j'ai une question pour vous. Et si Jésus revenait en 2024 ? Que feriez-vous si Jésus revenait en 2024 ? C'est le thème de cette prédication aujourd'hui. Elle nous est présentée par Philippe Penner. Si vous avez des questions, un pasteur se tient dans le chat pour y répondre. Quant à moi, je vous dis à tout à l'heure. Bon visionnage. Amazing grace, how sweet the sound
Bonjour à tous et avant tout mes meilleurs vœux pour cette année 2024. Je voudrais partager un thème aujourd'hui qui tourne autour d'une question. Et si Jésus revenait en 2024 ? En l'an 1000 de notre ère, des moines affirmaient que le Christ allait revenir. 1000 parce que c'est un chiffre rond. En l'an 1033, une famine a ravagé une partie du monde et ça coïncide avec plus ou moins la mort du Christ. Alors certains se sont dit, tiens, ça y est, c'est le moment du retour du Christ. En 1533, un pasteur anabaptiste, Melchior Hoffmann, annonce le retour du Christ à Strasbourg pour le 15e centenaire de sa mort. En 1843, et on continue les dates, un prédicateur américain annonce l'Apocalypse pour le 3 avril, puis en recalculant pour le 7 juillet, puis enfin le 21 mars 1844. Puis finalement, il décalera cette date au 22 octobre 1844. En 1914, les témoins de Jéhovah annoncent l'Armageddon, la bataille finale, annonciatrice de la fin. En 1939, personne n'a rien prédit et pourtant, la Deuxième Guerre mondiale débuta. Une Deuxième Guerre mondiale qui fit 62 millions de morts à travers la planète, 61 pays en guerre, plus de 22 millions de kilomètres carrés de champs de bataille. Et pour comparaison, à ces 62 millions de morts de la Deuxième Guerre mondiale, 10 millions de morts pour la première. Un conflit d'une intensité, d'une violence et d'une expansion comme on n'avait jamais connu sur la Terre. Et pourtant, ce n'était pas encore la fin. En 1999, le grand bug de l'an 2000. Vous vous rappelez peut-être, pour les plus âgés d'entre nous, ce moment où il frémissait dans l'actualité, ce moment de « que va-t-il se passer au 1er janvier 2000 ?» En 2012, on parlait beaucoup de l'apocalypse des Mayas. Et les dates s'enchaînent, j'en ai pris que quelques-unes bien évidemment avec vous ce matin, et les dates s'enchaînent les unes après les autres, annonçant terreur, catastrophe, cataclysme, fin du monde. Quelles que soient les civilisations, quels que soient les coins de la planète, on nous annonce par des prophètes et des nouvelles prophéties la fin du monde. Alors, même si bien évidemment nous le constatons puisque nous sommes encore là aujourd'hui, en 2024, il y a un point commun entre toutes ces dates. Tout d'abord, le premier constat, c'est qu'il est vain de chercher une date. Arrêtons de spéculer, d'imaginer, d'inventer une date, une heure, une année. Ensuite, le deuxième point commun que je trouve à toutes ces dates, c'est une chose intéressante, c'est que notre monde est en attente de l'apocalypse. Et on va revenir dans quelques instants sur ce mot apocalypse. Enfin, le troisième point commun que je trouve à toutes ces prédictions, c'est qu'il y a une véritable attente légitime de la fin de ce monde. De la fin surtout de toutes les catastrophes que nous vivons, de toutes les famines, de toutes les maladies, de toutes les souffrances, de toutes les déceptions. Voilà 3 critères finalement que l'on peut retirer de toutes ces annonces apocalyptiques. Et je reviens à cette question. Et si Jésus revenait en 2024 ? Alors, il y a une réalité, c'est que notre monde a peur. Notre monde est avide d'apocalypse, mais il est rempli de peur. Le marché de la peur, d'ailleurs, n'a jamais aussi bien marché. Vous vous rappelez, le 11 septembre 2001, les 2 tours jumelles s'effondrent à New York, et tout d'un coup, on prend conscience que la guerre n'est plus simplement quelque chose de lointain, dans des pays où on se bat pour différentes ressources naturelles, mais que la guerre peut être là, à notre porte. Et à partir de ce moment-là, s'enchaînent tout un tas de tensions dans notre société. Un colis perdu, par exemple, dans le métro ou dans le train, génère une angoisse, on se barricade, on protège l'endroit, on fait exploser le colis suspect. On a peur de signes extérieurs, de religion, par exemple. Alors, on promulgue différentes lois, les unes plus contraignantes que les autres, qui touchent différentes religions. Et on peut se poser la question, légitimement, mais jusqu'où ira-t-on ? Il y a peur aussi de la foule, pour certains.
suite aux différents attentats qu'il y a eu en France, en Suède, en Belgique, aux États-Unis et à travers le monde entier finalement. Peur de se retrouver dans une foule et de se dire « et si celui qui est à côté de moi, autour de moi, était animé de mauvaises intentions ?» Alors, toutes ces peurs alimentées et nourries vont donner libre champ à l'installation de caméras de sécurité un petit peu de partout. Va laisser l'installation et la mise en place de contrôles biométriques réguliers, systématiques, notamment par exemple dans les aéroports. Mais aussi le contrôle de vos propres téléphones portables depuis l'année dernière, ou s'il y a une suspicion de préparation d'attentat, on peut activer la caméra, le micro de votre téléphone, et où que vous soyez, si votre téléphone est allumé, on peut vous entendre, on peut vous voir. Il y a aussi cette peur qui est alimentée et qui alimente ce besoin de sécurité. Besoin de sécurité à la maison, où on va passer des alarmes et des caméras, où on va protéger sa voiture, on va protéger nos animaux domestiques, nos chiens, nos chats. Dans certains pays, notamment au Brésil et au Mexique, parce qu'on a peur d'être enlevé, kidnappé, on va se placer sous la peau des RFID, des GPS, des mini-GPS qui nous permettent d'être géolocalisés en temps réel et en permanence, au cas où nous serions kidnappés. Voilà quelques éléments de cette peur qui nous nourrit au quotidien. Et nous vivons dans la peur même si personne ne veut l'avouer. Personne n'a envie de dire qu'il a peur, ou on l'évoque des fois au détour d'une conversation. Alors cette peur est-elle réelle ou est-elle imaginaire ? Les chrétiens ont peur aussi. Et je prends les chiffres de cette association Portes Ouvertes, qui est une association chrétienne, pour mettre en avant, ou en tout cas sensibiliser la population et nos politiques sur la persécution notamment des chrétiens. En 1993, 30 pays à travers le monde pouvaient être des pays où se déroulaient en tout cas des agressions vis-à-vis des chrétiens, peur d'une persécution. Ce chiffre, en l'espace de 30 ans, en 2023, a quasiment doublé, puisqu'aujourd'hui on a 76 pays où des chrétiens sont persécutés par rapport à leur foi. Et puis il y a cette peur, bien évidemment, des famines, peur des guerres, et avec les conflits récents en Ukraine, dans la bande de Gaza, et puis ces conflits qui peut-être pourraient grandir en 2024 au Liban, à l'Iran, nous font peur, nous angoissent. Et parfois même, des chrétiens ont peur du retour du Christ. Ont peur de tout ce que cela peut engendrer. Et je me rappelle, il y a quelques années de cela, un concours avait été lancé auprès des jeunes pour faire une vidéo illustrant leur foi, et un groupe de jeunes avait fait une vidéo sur le moment où ils pourraient être torturés, poursuivis par les autorités jusque dans les montagnes. Et dans cette vidéo, il n'y avait aucune notion finalement de joie, de libération. Alors je voudrais prendre ce texte de Matthieu 24 et du verset 15 au verset 22 et vous le lire. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination dévastatrice qui a été annoncée par l'entremise du prophète Daniel, installée dans un lieu sacré, que les lecteurs comprennent. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit en terrasse n'en descende pas pour prendre ce qui est chez lui, et que celui qui sera au champ ne s'en retourne pas pour prendre son vêtement. Quel malheur pour la femme enceinte et pour celle qui allait en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. C'est alors il y aura une grande détresse, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais plus. Si ces jours-là n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours-là seront abrégés. La Bible, parfois, peut même faire peur. Ce texte, peut-être, nous l'évoque, et quand nous le lisons, nous voyons qu'il n'y a pas la paix et la sérénité. Et pendant des siècles, des fausses croyances vont terroriser au sein même de l'Église les chrétiens. Alors je voudrais faire une petite parenthèse ici. Une parenthèse sur une fausse croyance qui a terrorisé les chrétiens pendant des siècles.
Cette croyance, c'est celle que l'on nomme l'enfer, la croyance de l'enfer. Alors nous le savons, l'enfer n'existe pas. En tout cas, l'enfer dans le sens d'un lieu où les gens souffrent en permanence, sont torturés par des puissances obscures. Non, l'enfer n'existe pas, et pourtant cette croyance s'est tellement répandue qu'elle est encore énormément présente auprès des chrétiens. Une croyance qui est là, qui est alimentée, et qui a servi de levier extraordinaire pendant des siècles sur la pression que l'on peut mettre au sein même de l'Église. Cette croyance, elle est alimentée par des manuscrits qui ne sont pas bibliques, mais qui sont des manuscrits apocryphes, notamment l'Apocalypse de Pierre et l'Apocalypse de Paul. Mais que nous dit réellement la Bible? Alors je vous invite à prendre un deuxième texte qui se situe dans Jérémie 7 et au verset 29. « Coupe ta chevelure de nazir et jette-la sur les pistes du désert, entonne une complainte, car le Seigneur rejette et délaisse la génération qui a provoqué sa colère. Car les Judéens ont fait ce qui me déplaisait. » Déclaration du Seigneur. « Ils ont placé leur horreur dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué, la rendant ainsi impure. Ils ont bâti des hauts lieux, des tolèphes, qui est dans la vallée des fils de Hinnon, pour jeter au feu leurs fils et leurs filles, chose que je n'ai pas ordonnée et qui ne m'était pas venue au cœur. » C'est pourquoi les jours viennent, déclaration du Seigneur, où l'on ne dira plus le Tophet et la vallée du fils de Hinnon, mais la vallée de la tuerie. Et on ensevelira les morts au Tophet, faute de place. Voilà ce qu'est la vallée des fils de Hinnon, la vallée de l'enfer. En fait, c'est un lieu précis au sud de Jérusalem. C'est un lieu où, malheureusement, à un moment donné de l'histoire d'Israël, on va sacrifier des enfants. Chose horrible, chose incompréhensible. Chose rejetée de la part de Dieu, qui ne venait même pas à son cœur. On va sacrifier des enfants. C'est un lieu de malédiction, un lieu d'horreur. Mais c'est un lieu précis. Un lieu qui est un lieu chargé d'histoire, un lieu horrible, une vallée de la tuerie. Et c'est ce lieu-là qui va devenir la vallée de malédiction, la vallée de la mort. La vallée de la mort évoquée d'ailleurs par le psalmiste. Et non pas un lieu imaginaire, un lieu futur, ou un lieu où on meurt, mais un lieu qui est ce lieu-là précis, géographique. Et voyez comment, finalement, dans cette histoire, on a alimenté cette idée d'un lieu mystique. Comment on a utilisé ce lieu-là pour faire peur de génération en génération. Alors, les légendes se poursuivent, et je ferme ici la parenthèse. Comment cette légende de l'enfer a alimenté nos peurs, comment on l'a utilisée, comment on l'a vendue. Cette légende a permis de monnayer de l'argent, mais de monnayer aussi nos propres peurs. Alors tout le monde a peur, ça c'est une réalité. Nos voisins ont peur, nos collègues ont peur, nos amis ont peur, nos propres familles ont peur. En tant que chrétiens, nous avons peur. Mais je voudrais revenir sur une des dates que je vous ai citées tout à l'heure en introduction. Une des dates de 1844, et je pense que certains l'avaient déjà entendu, reconnu, de ce personnage de William Miller. Cette histoire d'un homme, baptiste, capitaine de vaisseau, qui va étudier la Bible et qui va être convaincu de la date du retour du Christ. Mais vous le savez, il s'est planté. C'est une erreur qu'il a commise. Mais qu'est-ce que cet homme, William Miller, annonçait réellement? Il n'annonçait pas l'Armageddon, il n'annonçait pas la destruction, il n'annonçait pas la mort. Le cœur de son message était avant tout le retour du Christ. Alors oui, bien évidemment qu'il est ce retour du Christ dans un contexte, mais le cœur du message de William Miller, c'était le retour du Christ. Et ce retour du Christ tournait autour d'un mot-clé ou d'une phrase clé que l'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse et que je voudrais vous lire. Apocalypse 14, verset 6. Et le texte, je vais le lire littéralement, nous dit « Et je vis un autre ange volant au zénith, ayant un évangile éternel pour évangéliser, à les étant assis sur la terre
et à toutes les nations, tribus, langues et peuples. Alors dans ce verset clé pour Miller, il y a 3 mots importants. Tout d'abord la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile, le message, un événement heureux. La deuxième chose, c'est le mot évangéliser. Alors ce mot, il est connoté, il a beaucoup de sens, mais c'est avant tout la notion d'apporter ce message heureux. Et puis le troisième mot que je retiens, c'est ce mot assis, c'est-à-dire ceux qui sont là, statiques, qui ne savent pas. Voilà quel était le message de base de William Miller. Ce n'était pas la fin du monde, ce n'était pas les destructions, ce n'était pas des catastrophes, ce n'était pas des familles, mais c'était une joie d'une libération, d'un retour du Christ, la fin de toute chose. Alors la question que l'on peut se poser est, quel est le message de ce livre de l'Apocalypse ? Alors il y a 3 indices clés dans le livre de l'Apocalypse, et je voudrais les prendre, ces 3 éléments, avec vous. Alors tout comme la géhenne, l'enfer a été la première erreur et une mauvaise compréhension, finalement, dans le mot Apocalypse, vous le savez, ce mot littéralement signifie dévoilement. Apocalypse, c'est le dévoilement. Un jour, je suis allé acheter une voiture. Alors, entre le moment où on l'achète et le moment où on nous livre cette voiture, il y a un délai. Alors, c'était une voiture d'occasion, mais le garage avait bien fait les choses. Et puis, quand je suis allé chercher cette voiture dans le showroom, je suis rentré dans ce showroom où il y a un beau carrelage. On n'est pas dans un atelier, on n'est pas sur un parking. Il y a l'éclairage, il fait chaud. Et puis là, il y a une grande bâche sous laquelle il y a cette voiture que je viens d'acheter. Et le vendeur dit « Votre voiture est prête ». Et il prend cette bâche et il glisse cette bâche tout doucement et tout d'un coup se dévoile le véhicule que je venais d'acheter. Je crois que c'était ma première voiture, la deuxième voiture que j'ai achetée, mais c'était la première vraie voiture et non pas une voiture toute cabossée d'occasion. Et là, dans mes yeux, il y avait une sorte de fierté, oh, waouh! C'était un dévoilement, c'était l'Apocalypse. Qui achète une voiture et a peur? Si vous commencez à vous fixer sur la peur de la cabosser, on va vous la rayer, vous êtes à côté de la plaque. Non, là, il y a un dévoilement, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose d'heureux. Et bien, c'est exactement ce que signifie ce mot d'Apocalypse. La deuxième chose qui nous invite à lire l'Apocalypse d'une bonne manière, c'est bien évidemment de nous pencher sur les mots. L'Apocalypse commence au chapitre 1, verset 3, avec ce terme de « heureux celui qui ». Vous savez, c'est comme un conte qu'on raconte aux enfants. Il était une fois, et ça se termine par « ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, et vécurent heureux ». Voilà, les mots qui encadrent cette histoire, vous le savez, ce sont des codes, nous racontent cette histoire. Il était une fois, et ils vécurent heureux. Voilà l'histoire qui nous est racontée dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 1, verset 3, « Heureux celui qui ». Et l'Apocalypse se termine au chapitre 22, verset 7, avec ce « heureux celui qui » aussi. Et ce « heureux » revient 7 fois dans le livre de l'Apocalypse. Alors je ne dis pas, les amis, qu'il ne faut pas parler de peur, qu'il ne faut pas parler de destruction. Mais comment nous alimentons ces peurs-là ? La troisième chose, pour bien comprendre ce texte, c'est de nous pencher sur le type de texte, c'est-à-dire un texte prophétique. Et dans 1 Corinthiens 14, verset 3, nous avons une très bonne définition de ce que c'est qu'une prophétie. 1 Corinthiens 14, verset 3, « Celui qui parle en prophète, au contraire, parle aux humains. Il construit, il encourage et il réconforte. » Il n'est pas écrit ici, il fait peur, il angoisse, il terrorise. Il n'est pas écrit ici, il révèle des choses secrètes qui sont réservées à une élite ou à des élus. Non, non. Celui qui parle en prophète, il parle à tous, librement, en paix, c'est moi qui rajoute bien évidemment, mais il parle aux humains, il les encourage, il les réconforte. Combien de fois nos messages apocalyptiques alimentent ces peurs, angoisses, terreurs, et on oublie le cœur du message.
le dévoilement des choses heureuses. Heureux celui qui construit, encourage, réconforte. Combien de fois, cette année 2024, vous allez encore regarder des vidéos sur YouTube, vous nourrir de tout un tas de prophètes qui annoncent tout un tas de choses, qui annoncent des positions politiques, qui annoncent des positions de différents chefs religieux et qui interprètent en permanence en disant « voilà un signe de la fin des temps, c'est la fin du monde ». Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas être des veilleurs, attentifs, mais ça vous sert à quoi ? Si ce n'est d'alimenter votre peur en permanence et en permanence. Est-ce que réellement, après avoir vu ces vidéos, vous vous sentez encouragé, réconforté ? Ou vous êtes dans cet même état que j'ai évoqué au départ, après des attentats, suspicieux, à regarder à droite, à gauche, ce colis, cette personne, ces attitudes-là. Notre lecture définit qui nous allons devenir. Est-ce que nous allons devenir des espèces de prophètes de malheur, des gens complètement coupés du monde ? Alors c'est intéressant parce que justement, William Miller, je reviens à ce personnage, avait un mot-clé qui était au cœur de ce livre de l'Apocalypse, qui était « Sortez de Babylone ». Sortez de Babylone. Et alors certains vont interpréter le « sortez de Babylone » comme « mettez-vous à l'écart, vous êtes différents, protégez-vous de ce monde-là, surtout vous êtes différents ». Alors vous pouvez en 2024, si vous le souhaitez, aller vivre loin, fuir. Mais je ne crois pas que c'est le sens de ce « sortez de la Babylone ». Pour moi, l'interprétation de « sortez de la Babylone », c'est d'être différent. Ça ne se mesure pas à ce que nous mangeons, simplement ce que nous faisons. Non, c'est aussi dans nos attitudes. Notre monde a peur. Est-ce que vous aussi vous avez peur ? Ou est-ce que vous êtes différent ? Est-ce que vous êtes alimenté par vos peurs ou est-ce que vous êtes alimenté, nourri par la joie du prochain retour de notre Seigneur ? Peut-être qu'elle se fait là la différence sur ce « sortez de Babylone ». Sortez de Babylone n'est pas créons un peuple, une élite particulière, mais soyons là au cœur et démarquons-nous de ces prophètes de malheur. Soyons heureux, soyons joyeux, apportons de la paix, de la joie. On dit comme ça peut paraître des paroles un peu bateau, je vous l'accorde. Mais c'est le cœur de l'Évangile, c'est le cœur du message du Christ, que d'apporter de la joie, du réconfort et du bonheur. Et si les adventistes se qualifient comme étant un peuple prophétique, alors ce texte d'1 Corinthiens 14 devrait les qualifier plus que jamais d'être un peuple qui construit, qui encourage et qui réconforte. Et non un peuple qui dénonce, qui accuse. Qu'est-ce qui nous définit en tant qu'Église adventiste ou même en tant que moi, personne? William Miller va annoncer le retour du Christ en 1844. On a vu, il s'est trompé, mais le cœur de son message reste profondément d'actualité. Cette volonté d'annoncer un retour du Christ heureux, joyeux. Allons-nous continuer de nourrir ces peurs en 2024 ? Allons-nous continuer de répondre aux sirènes de l'angoisse, de ce climat anxiogène? Alors non, nous ne vivons pas dans un monde de bisounours, mais nous devons être sensibles, affûtés, éveillés, tout en étant conscients des défis que notre monde est en train de vivre, mais en même temps conscients que nous devons vivre différemment dans ce monde-là. Être porteur de joie, porteur d'espérance. Mais tout simplement, les amis, c'est ce que je vous propose de vivre cette année 2024. Vous aurez sûrement plein d'autres belles résolutions. Mais s'il y en a une que vous devez garder dans votre cœur, c'est celle d'être différent, d'être joyeux, d'être heureux, malgré les difficultés que vous rencontrez, bien évidemment, mais d'être porteur de cette joie, de ne pas céder à la tentation du défaitisme, de l'angoisse qui monte. Ne pas céder à tous ceux qui s'assoient au fond de la chapelle et qui, en écoutant le prédicateur, commencent à critiquer
ou de ceux qui regardent ce qui est en train de se dérouler dans l'Église et qui disent « c'est n'importe quoi ce qu'ils font, avant c'était mieux ». Vous asseyez pas à côté de ces gens-là. Soyez vous-même ceux qui disent « stop, oui, c'est peut-être pas comme je l'aurais fait, mais je veux apporter ma pierre, je veux construire ». Est-ce que cette année, ensemble, nous allons construire l'Église, ou est-ce que nous allons continuer de détricoter, de créer des tensions? Parce qu'il est là aussi le fait d'être différent. Notre Église est différente parce que nous sommes différents, parce que nous acceptons de nous laisser toucher par cet évangile éternel, ce message de bonheur et de joie qui est annoncé dans le prochain retour du Christ. Alors, ce que je vous souhaite pour cette année, c'est d'être un chrétien heureux, d'être un chrétien épanoui, d'être un membre d'Église engagé, non pas parce qu'il faut le faire, mais parce que vous avez envie de le faire. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous accompagne dans cette nouvelle année 2024. Qu'il écarte la peur de vos cœurs, qu'il vous remplisse de joie. Amen. Merci à Philippe Henner pour ce partage. Vous le savez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve dans la description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. Parfois je suis abattu, je ne sens plus ton amour en moi, Seigneur. Et je m'apitoie sur mon sort, oubliant que toi tu regardes mes efforts. Si je dois souffrir un peu, je sors purifié du feu. Oh Seigneur, oh non, ne cesse pas, agis en moi, guide-moi, que je sois ce que tu veux de moi. Oui, je veux Seigneur, oui, Seigneur, être simplement ce que tu veux que je sois. Oui, je veux Seigneur, oui, je veux Seigneur, être simplement ce que tu veux. Quand je demande pourquoi, tu m'apprends que je dois m'appuyer sur toi. Oh, toi seul peux m'ouvrir les yeux. Je veux mettre ma confiance, ma force en mon Dieu. Je me repose sur toi, je vis ma vie par la foi. Oh Seigneur, oh non, ne cesse pas, agis en moi, guide-moi, que je sois ce que tu veux de moi. Seigneur,
simplement ce que tu veux.